Hello à tous et bienvenue à l'épisode 6 de votre série 13 KPIs Why. Une série qui s'inspire de celle de Netflix 13 Reasons Why qui indique les principaux indicateurs clés de performance de votre activité sur les réseaux sociaux. Alors, dans la barre de description, vous allez retrouver un lien pour lire gratuitement mes articles sur le community management au Cameroun et en Afrique. Vous aurez également un autre lien qui vous permettra de participer à ma formation en ligne pour vous aider à construire vos communautés et atteindre vos objectifs sur les principaux réseaux sociaux utilisés en Afrique. Alors, l'épisode 6 de votre série 13 KPIs Wise va parler du taux d'engagement. Déjà, il faut savoir que le taux d'engagement est très recherché par beaucoup de community managers. S'il faut créer une formule simple au taux d'engagement, on va dire le nombre de personnes qui étaient touchées par une publication, qu'on va prendre au hasard, d'accord? Ce qu'on appelle généralement la portée ou le reach. Et on va prendre à côté le nombre de personnes qui ont interagi avec la publication. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par interaction? Il y a plusieurs critères d'interaction ou indicateurs. Vous avez les réactions, dont les mentions j'aime, les cœurs ou les likes. Vous avez les commentaires. Vous avez également les partages. Et surtout, vous avez les clics sur l'image. Donc, vous prenez cette somme d'interactions, la somme de la portée. Vous allez donc faire le nombre d'interactions divisé par le nombre de la portée fois 100 pour avoir le taux d'engagement sur une publication. Et évidemment, vous pouvez également le faire sur un ensemble de publications sur une période donnée. Alors, pourquoi c'est intéressant de regarder ce taux d'engagement? Sur Facebook, par exemple, il est très visible dans la partie statistique. Lorsque vous allez dans publication, vous allez voir le nombre de publications de la plus récente à la plus ancienne. Et il y a un onglet à côté où on peut classer les publications par taux d'engagement. Cette colonne vous dira clairement quelle publication a eu un bon taux d'engagement par rapport à d'autres. Et ça vous aidera à savoir les thématiques de publication qui marchent bien et celles qui performent le mieux. Mais attention, n'allez pas comparer deux publications qui ont peut-être non pas le même nombre de portées et les considérer comme étant en concurrence. Non. Une publication peut avoir 10 000 en termes de portée, une autre peut avoir 500 en termes de portée. Mais celle qui a 500 en termes de portée, en nombre de portées, pardon, aura un meilleur taux d'engagement parce que si on prend 500 et on dit par exemple que 150 personnes ont interagi, il y aura forcément un meilleur taux d'engagement que sur une publication où il y a 10 000 personnes qui ont vu la publication pour 50 interactions. D'accord? Ça veut dire que celle de 50 interactions, dont celle avec 10 000 portées, vous allez voir que non, elle a moins marché par rapport à l'autre. C'est vrai, mais on ne compare pas deux publications qui ont le même nombre de portées. On compare, en revanche, deux publications qui ont sensiblement le même nombre de portées. 3 000, 3 500, 4 000. OK? 5 000, 5 500, 6 000. 10 000, 11 000, 12 000. Voilà, par exemple, comment on peut comparer des publications à portée égale. Donc, le taux d'engagement va vous permettre, que ce soit sur Facebook, que ce soit même sur Instagram, où l'engagement est très fort, ou même encore le taux d'ouverture de votre publication vous donnera des indicateurs clés et surtout l'indicateur principal de savoir si votre publication fonctionne ou alors si elle ne fonctionne pas. Donc, je vous invite à aller checker maintenant votre taux d'engagement sur les publications que vous avez effectuées et de voir celles qui marchent bien et celles qui performent bien. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir en exclusivité l'épisode 7 de votre série 13 KPIs Why. Bye bye.